Partie 1. Ce qu'on croit sur le bonheur et ce que la réalité nous enseigne. Dans la vie d'un musulman, le bonheur est rarement un but. Il est plutôt un effet secondaire, celui d'un cœur en paix, d'une âme réconciliée, d'une vie alignée. Et pourtant, même en ayant la foi, il nous arrive de nous sentir perdus dans la recherche d'un mieux. On aimerait savoir pourquoi, malgré les prières, malgré les efforts, malgré la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, il arrive qu'on se sente toujours un peu vide. Est-ce qu'on est censé être heureux dans ce bas monde? Est-ce que ce bonheur existe vraiment? Ou est-ce qu'il ne faut s'attendre à rien ici-bas et tout remettre à l'au-delà? Ces questions, beaucoup de croyants se les posent, parfois en silence, parfois avec gêne. Mais peut-être qu'avant de répondre, il faut déconstruire une idée simple. Ce qu'on croit être le bonheur ne l'est souvent pas. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec une image très précise du bonheur. Une situation stable, une maison paisible, des enfants pieux, un travail valorisant, une pratique religieuse fluide et un cœur tranquille. Une sorte de combinaison parfaite, où l'intérieur et l'extérieur seraient parfaitement harmonieux. Mais cette vision, bien que noble, nous fait parfois plus de mal que de bien. Parce qu'elle nous pousse à croire que le bonheur, c'est une destination à atteindre, un état final, et que tant que tout n'est pas à sa place, on ne peut pas se sentir bien. En réalité, la science, l'expérience humaine et même notre tradition spirituelle nous disent l'inverse. Prenons l'une des études les plus célèbres dans le domaine du bonheur, la Harvard Study of Adult Development, lancée en 1938 et toujours en cours aujourd'hui. Elle a suivi plus de 700 hommes, puis leurs enfants, pendant plusieurs décennies. Ce que les chercheurs voulaient comprendre, c'était simple. Qu'est-ce qui rend une vie heureuse, au fond? Le résultat est limpide. Ce n'est ni la richesse, ni la santé parfaite, ni le statut social qui déterminent le bonheur durable, mais la qualité des liens humains, la stabilité émotionnelle et la capacité à traverser les épreuves avec sens. Dit autrement, ceux qui finissent leur vie heureux sont souvent ceux qui ont appris à vivre profondément les choses simples, ceux qui ont su préserver une paix intérieure, et non ceux qui ont accumulé les réussites visibles. Notre tradition nous enseigne exactement cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a vécu dans la simplicité, dans les deuils, dans les épreuves, et pourtant il est décrit comme quelqu'un de souriant, de serein, de stable intérieurement. Non pas parce qu'il était heureux au sens mondain, mais parce qu'il était en accord profond avec sa mission, avec sa place et avec son lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre branche de la recherche moderne, ce qu'on appelle la croissance post-traumatique montre que certaines personnes, après un drame, témoignent d'une gratitude nouvelle, d'un apaisement qu'ils ne connaissaient pas avant. C'est contre-intuitif, ils ont souffert et pourtant ils se sentent plus vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé de chercher dans les mauvais endroits. Sonia Lyubomirsky, chercheuse en psychologie positive, rappelle dans ses travaux que seulement 10% de notre bonheur dépend de nos circonstances extérieures. Les 90% restants sont liés à notre attitude intérieure, à notre vision du monde, à nos habitudes mentales et spirituelles. Et c'est là que notre foi entre en jeu, parce qu'elle nous éduque à voir au-delà de ce que les yeux perçoivent. Elle nous apprend que le bonheur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on le reçoit. Une maison paisible ne rend pas heureux si le cœur est inquiet. Un corps en bonne santé n'apporte rien s'il n'est pas mis au service d'un sens plus grand. Et à l'inverse, un cœur relié à Allah peut supporter bien plus que ce qu'on imagine et rester profondément stable. Le bonheur profond en islam n'est pas un pic d'émotion. C'est une forme de sakina, cette tranquillité qui descend parfois sans raison et qu'on ne peut pas provoquer artificiellement. Ceux qui vivent cela ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus, mais leur paix est visible dans leurs gestes, dans leur patience, dans leur silence. Et c'est peut-être ça le début de ce que les gens heureux savent, mais ne disent presque jamais.
que le vrai bonheur n'a pas besoin d'être bruyant, il a juste besoin d'être vrai. Partie 2. Ce que les gens profondément heureux font presque sans le dire. Quand on observe les personnes profondément apaisées, il y a une chose qui frappe. Elles ne cherchent pas à donner l'impression d'être heureuses. Elles ne forcent pas leur paix, elles ne l'exhibent pas, elles la vivent en silence, en vérité. Et cette posture discrète mais puissante témoigne d'une chose. Le bonheur véritable est souvent le résultat d'une vie ancrée, cohérente et spirituellement alignée. Ce type de bonheur n'a rien à voir avec une exaltation permanente. Il s'agit plutôt d'un calme intérieur, d'un état d'équilibre qui résiste aux secousses de la vie. Ce que les sciences humaines confirment aujourd'hui, psychologie, neurosciences, sociologie, rejoint étonnamment ce que notre tradition islamique enseigne depuis toujours. Le bonheur n'est pas un état qu'on atteint, c'est un cheminement intérieur qu'on cultive. Premièrement, les gens heureux vivent à un autre rythme. Ils ne sont pas esclaves de l'urgence. Ils ne se sentent pas obligés de tout prouver, de tout publier, de tout réussir rapidement. Ils ont appris à ralentir, non pas par paresse, mais par présence. Ce que les neurosciences appellent aujourd'hui attention régulée ou présence consciente, mindfulness, notre foi l'a toujours encouragé. Prendre le temps de réfléchir, de méditer, de s'arrêter pour prier, pour invoquer, pour respirer entre deux mouvements. Les études de Kabat-Zinn, pionnier de la pleine conscience, ont montré que la simple habitude de se reconnecter à l'instant présent réduit significativement le stress chronique, améliore la régulation émotionnelle et augmente le sentiment de satisfaction dans la vie. Mais dans notre tradition, cette attention n'est pas un exercice vide, elle est orientée vers Allah Azzawajal. On ne se contente pas d'être ici et maintenant, on se rappelle pourquoi on est là, à qui on appartient, et ce qui a du sens. Deuxièmement, les gens heureux ont fait la paix avec leurs limites. Ceux qui sont profondément apaisés ne passent pas leur temps à se juger. Ils savent qu'ils ne contrôleront pas tout. Ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la justesse, et c'est très différent. Les gens heureux savent renoncer à vouloir tout comprendre, à tout obtenir. Ils acceptent que certaines choses leur échappent, et cela ne les détruit pas. Le Coran nous apprend justement cette posture. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Ce verset n'est pas une formule magique, c'est une école d'acceptation lucide. Les études du psychologue Barry Schwartz sur le paradoxe du choix ont montré que plus les gens ont d'options, plus ils sont insatisfaits. Pourquoi ? Parce qu'ils se perdent dans l'idée qu'il existe toujours une meilleure version d'eux-mêmes ou une meilleure vie à atteindre. Les gens heureux, au contraire, apprennent à se poser, à faire un choix et à l'habiter pleinement, à vivre dans leur réalité plutôt que dans un monde hypothétique. Troisièmement, les gens heureux pratiquent une gratitude vraie, pas spectaculaire. La gratitude n'est pas une case à cocher. C'est un regard qu'on entretient, surtout dans les jours ordinaires. Les gens profondément heureux ne remercient pas uniquement quand tout va bien. Ils ont appris à voir le bien dans ce qui est simple, discret, imparfait. La psychologie positive, notamment à travers les travaux de Robert Emmons, a montré que le simple fait de noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant chaque jour pendant 3 semaines suffisait à changer significativement l'humeur et la perspective globale sur la vie. Mais dans notre foi, la gratitude n'est pas seulement une technique, c'est une attitude de serviteur. C'est reconnaître que ce que l'on vit, ce que l'on possède, ce que l'on traverse, même les épreuves, sont autant d'occasions de se rapprocher d'Allah. Et cette posture-là transforme profondément le rapport au monde. Quatrièmement, les heureux ne se justifient pas. Les gens heureux ne cherchent plus à convaincre qu'ils sont heureux. Ils n'expliquent pas leur mode de vie, ils ne débattent pas sur leurs choix spirituels.
Parce qu'ils ne cherchent plus la validation extérieure. Ils ont trouvé quelque chose de plus profond, la cohérence intérieure. Ils agissent en fonction de ce qu'ils savent être vrai, même si ce n'est pas populaire. Ils cultivent leur relation à Dieu sans bruit, sans orgueil, sans étalage. Et cette sobriété dans les émotions, dans le style de vie, dans les paroles, finit par rayonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le vrai contentement n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'être satisfait de ce que l'on a. Et ceux qui vivent cela ne ressentent plus le besoin de se comparer. Ils ont choisi un bonheur discret, mais réel. Un bonheur qui ne crie pas, mais qui tient. Un bonheur qui ne dépend pas des circonstances, mais d'un cœur revenu à sa place. Partie 3. Le lien discret entre bonheur et foi. Il y a une idée parfois implicite qui circule même chez les croyants. Celle que la foi serait un effort constant, un combat intérieur, un chemin sérieux, mais pas forcément un chemin de bonheur. Et pourtant, lorsque l'on regarde de plus près ceux qui vivent leur foi avec sérénité, avec intimité, sans rigidité mais avec profondeur, on perçoit tout autre chose. Il se dégage d'eux un calme, une stabilité, parfois même une joie douce, discrète, presque silencieuse mais réelle. Ceux qui vivent la foi de l'intérieur sont souvent ceux dont le cœur est le plus apaisé. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une posture spirituelle réservée à une élite. C'est un effet naturel de l'alignement entre ce que l'on croit profondément, ce que l'on vit et ce que l'on espère. En psychologie, cette cohérence s'appelle la congruence. Carl Rogers, l'un des pionniers de l'approche humaniste, a longuement insisté sur cette idée. Un individu se sent en paix lorsque son soi intérieur, ses actions et son environnement sont en harmonie. Lorsqu'on croit à quelque chose mais qu'on agit à l'inverse, une dissonance se crée. Cela génère de la tension, du mal-être, parfois même de l'angoisse latente. C'est exactement ce que la foi vient réparer. Lorsqu'un croyant commence à aligner ce qu'il ressent, ce qu'il fait et ce qu'il croit être juste aux yeux de son Seigneur, un état de stabilité intérieure s'installe. C'est une paix, une forme de lumière douce, ce que le Coran appelle, nous l'avons vu, Sekina. C'est lui qui a fait descendre la Sekina dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Surat Al-Fath, verset 4. La Sekina, c'est cette tranquillité qui ne dépend pas du monde extérieur. Elle n'est pas l'absence de difficulté, elle est la présence de Dieu ressentie. Et la science commence à le confirmer. Des études en psychologie de la religion ont observé que les croyants engagés, c'est-à-dire ceux pour qui la foi est vécue de manière personnelle et sincère, non rigide, présentent en moyenne des niveaux de bien-être subjectif plus élevés, une meilleure résilience émotionnelle et une plus grande capacité à donner du sens aux épreuves. Le professeur Kenneth Pargament, figure de référence dans ce domaine, a développé le concept de coping religieux positif. La manière dont certaines personnes utilisent leur foi, non pas pour fuir la réalité, mais pour la traverser avec sens, confiance et perspective. Ces personnes montrent, selon ces recherches, une meilleure santé mentale, moins d'anxiété chronique et une capacité accrue à rebondir. Dans la perspective musulmane, cela correspond au tawakkul, cette confiance active en Allah, qui n'annule pas les efforts mais qui allège le cœur. Quand on place notre confiance sincère en Dieu, ce n'est pas une formule, c'est une libération progressive. On se détache de ce qu'on ne maîtrise pas et on concentre notre énergie sur ce que l'on peut encore faire, avec conscience mais sans tension. Et plus profondément encore, cette foi vécue permet un renversement. Ce n'est plus la réussite qui apporte la paix, c'est la paix avec soi, avec Dieu, qui redonne un sens à toute situation. On ne mesure plus le bonheur à ce qu'on a gagné ou perdu, mais à ce que chaque étape nous permet de devenir.
Il ne s'agit pas ici de prétendre que les croyants sont toujours heureux. Mais il est frappant de constater que ceux qui cultivent une foi simple, sincère et stable sont souvent moins pris dans les spirales de comparaison, de frustration ou de peur chronique. Ils avancent avec une forme de calme, parfois invisible mais bien réel. Ce bonheur-là n'est pas émotionnel, il est relationnel. Il ne vient pas de l'extérieur, mais du lien que l'on entretient dans l'intimité avec son Créateur. Et ce lien, lorsqu'il est vivant, même dans les périodes de doute ou de faiblesse, devient le centre de gravité intérieure. Il permet de traverser les tempêtes. Il permet de respirer au milieu du manque. Il permet d'aimer même quand tout n'est pas parfait. C'est ce lien-là qui distingue le bonheur profond du bonheur fragile. Et c'est peut-être pour cela que les gens profondément heureux en parlent si peu. Parce qu'ils savent qu'il ne se décrit pas, il se vit et surtout il se reçoit. Partie 4. Ce que les gens heureux ne cherchent plus. Il y a une liberté étonnante dans le cœur de ceux qui sont réellement heureux, celle de ne plus chercher ce qui ne les nourrit pas. Ce n'est pas qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne veulent plus tout. Ils ne courent plus après l'amour à tout prix, ils ne mendient plus à la reconnaissance, ils ne se battent plus pour convaincre. Ils ont renoncé à certaines choses, mais pas par résignation, par clarté. Ils ont compris que certaines quêtes sont sans fin, et qu'à force de chercher partout, on s'épuise à ne plus habiter ce que l'on a déjà. Cette sagesse qu'ils vivent parfois sans la théoriser rejoint les conclusions de nombreux chercheurs en psychologie. Le bonheur ne vient pas de la multiplication des plaisirs, mais de la capacité à s'extraire de certaines illusions. Le psychologue américain Tim Kasser, spécialiste de la motivation, a montré dans ses recherches que les personnes centrées sur des valeurs matérialistes ou extrinsèques, réussite sociale, image, statut, sont en moyenne moins satisfaites, plus anxieuses et présentent des niveaux de stress plus élevés. À l'inverse, celles qui vivent en accord avec des valeurs intrinsèques, comme le lien humain, la contribution, la spiritualité, la croissance personnelle, rapportent plus de paix, plus de stabilité émotionnelle et une meilleure santé mentale. C'est exactement ce que notre foi enseigne à travers un langage simple et profond. Le cœur de celui qui aime ce bas monde ne sera jamais apaisé. Heureux est celui qui se satisfait de ce qu'Allah lui a donné. Celui qui cherche à plaire à Allah, même si les gens le désapprouvent, Allah lui suffira. Ces paroles ne sont pas seulement morales, elles sont psychologiquement lucides. Elles montrent que le désalignement vient souvent de notre attachement à ce que l'on ne peut pas maîtriser. Le regard des autres, la perfection des choses, l'image qu'on donne. Et ceux qui sont profondément heureux ne cherchent plus à être admirés. Ils ne cherchent plus à être irréprochables. Ils ne veulent plus devenir quelqu'un. Ils veulent devenir eux-mêmes. Et cela demande de laisser tomber beaucoup d'armures. L'armure du personnage, l'armure de la réussite, l'armure du contrôle. À travers ce renoncement, ils gagnent un espace immense à l'intérieur. Un espace pour respirer, pour prier, pour créer, pour aimer vraiment. Ce n'est pas qu'ils ont renoncé à l'ambition, c'est qu'ils ont choisi une ambition différente, celle d'être en paix avec ce qu'ils sont et d'avancer avec ce qu'Allah leur a donné. C'est une ambition ancrée dans la verticalité, non plus « que puis-je atteindre pour exister ?» mais « qui puis-je devenir intérieurement pour honorer ce que je sais être vrai ?» Et cela change tout. Ceux qui vivent cette posture n'ont pas moins de défis que les autres, mais ils ont moins d'attentes irréalistes, moins de combats inutiles, et donc plus d'énergie pour le vrai. Ils savent que la paix ne s'achète pas, qu'elle ne se négocie pas. Elle se cultive, et parfois elle se protège, en ne laissant plus certaines choses entrer. C'est pour cela qu'on les voit moins s'agiter, moins se justifier, moins parler. Non pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont trouvé un endroit intérieur où tout a déjà été entendu.
Partie 5. Et toi, que choisis-tu d'entretenir? À ce stade du podcast, tu as peut-être reconnu certains traits des gens profondément heureux. Peut-être même que certains d'entre eux résonnent en toi comme des choses que tu as déjà vécues par moments. Des états de calme, de simplicité, de stabilité intérieure qui, bien qu'occasionnels, t'ont laissé une impression forte, pas spectaculaire mais sincère. Ce que cette exploration tente de montrer, ce n'est pas qu'il existe un modèle unique de bonheur que tu devrais atteindre, c'est qu'il existe en chacun de nous une disposition naturelle à la paix, mais qu'elle demande un choix, pas un grand choix une fois pour toutes, un choix répété, discret, quotidien. Le choix de ce que tu nourris à l'intérieur de toi, ce que tu acceptes de faire grandir, ce que tu laisses s'installer, même sans t'en rendre compte. Dans notre tradition spirituelle, ce que l'on entretient intérieurement a plus de valeur que ce que l'on montre extérieurement. C'est une constante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait que les meilleures actions sont celles qui sont constantes, même modestes. Cette idée simple en apparence est en réalité d'une puissance immense. Elle nous rappelle que notre construction intérieure ne dépend pas d'actes exceptionnels, mais de fidélité aux petits gestes, aux choix alignés, au retour sincère vers l'essentiel. Les sciences cognitives rejoignent d'ailleurs cette sagesse. La neuroplasticité, cette capacité du cerveau à se reconfigurer selon nos habitudes de pensée et d'action, a montré que chaque comportement répété, chaque manière de voir le monde laisse une trace durable. Ton cerveau s'adapte à ce que tu pratiques. Si tu nourris la comparaison, la peur, l'agitation, c'est cette dynamique qui renforce. À l'inverse, si tu répètes des actes de gratitude, d'acceptation, de cohérence, tu construis littéralement un état intérieur plus paisible, plus lucide, plus fort. Dans ce sens, la foi musulmane n'est pas un simple ensemble de croyances. Elle est un art de vivre qui transforme le regard, oriente les choix, façonne le cœur. C'est en cela que la foi vivante produit du calme, pas parce qu'elle élimine les épreuves, mais parce qu'elle rend les épreuves traversables sans fragmentation intérieure. Le croyant qui s'aligne avec ce qu'il sait être juste, qui prend soin de son lien à Dieu, de son attention au monde, de la cohérence entre ses valeurs et ses gestes, trouve dans cet alignement une forme de stabilité qui ne dépend plus des circonstances. Ce que vivent les gens profondément heureux, ce n'est pas un état constant de bien-être, c'est une capacité à revenir encore et encore à ce qui les centre. Ils n'éliminent pas les distractions du monde, mais ils savent les reconnaître. Ils ne sont pas immunisés contre les tempêtes, mais ils savent comment se redresser après. Ils ne sont pas à l'abri du doute, mais ils savent vers qui se tourner quand le doute les visite. La vraie question au fond n'est pas comment être heureux tout le temps, mais plutôt qu'est-ce que je suis prêt à entretenir en moi chaque jour. Et cette question-là est profondément spirituelle. Elle ne demande pas une réponse spectaculaire, elle demande une intention stable, une direction, une forme de courage doux, qui ne crie pas mais qui transforme une vie. Tu n'as pas besoin de tout changer. Tu peux simplement revenir à ce que tu sais déjà. Revenir à une parole sincère. Revenir à une prière habitée. Revenir à un regard plus doux sur toi-même. Revenir à ce lien à Dieu qui a toujours été là, même quand tu l'as oublié. Et ce retour, même discret, suffit souvent à remettre les choses à leur place. Le bonheur dont on parle ici ne se construit pas dans le bruit. Il ne se cherche pas dans les promesses creuses. Il ne se conquiert pas en forçant. Il se reçoit, il s'entretient. Il se cultive là où tu choisis d'habiter ton cœur, jour après jour, avec lucidité, sincérité et confiance.